Kertov à tous, on continue dans cette Mishnah et on nous dit qu'il ne se réjouit pas de ces sentences. Ça veut dire, on parle d'une personne qui serait un juge et qui a donc une sentence à rendre et il ne se réjouit pas. Et on se pose la question, on se dit, bah, au contraire, il devrait se réjouir. Pourquoi? Parce que s'il est juge, il est en position de trancher et qu'il a tranché, il devrait être content de lui-même et se dire, bon voilà, moi je suis juge, c'est mon rôle, je fais ce que j'ai à faire. Et on te dit, non, ne te réjouis surtout pas parce que dans la vie, tu ne peux jamais être sûr de toi. Et il faut toujours comprendre que même si Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde, il a soi-disant, évidemment, donné le pouvoir à l'homme, d'accord? Il y a quand même des lois dans ce monde. C'est-à-dire que la police, elle peut te dire ce qui est interdit, pas interdit. Les juges, ils peuvent mettre quelqu'un en prison. Chacun peut condamner, même avec sa parole, dire alors celle-là, c'est plus ma copine, lui, c'est un voleur. Ça veut dire que, en fait, on est toute la journée en train de juger, de condamner les uns les autres et de mettre des sentences, en fait, les uns sur les autres. Et ce qu'on nous dit, c'est pas seulement pour un juge, c'est pour tout le monde, c'est que ne sois jamais joyeux de ce que tu as fait parce que tu peux toujours te tromper. Comment tu peux te tromper? Parce qu'en fait, tu sais pas qui est la personne en face de toi. Toi, tu vas juger un acte, mais est-ce qu'un acte, ça peut définir une vie? Donc, un acte, évidemment, il doit être jugé, d'accord? C'est pour ça que dans la Torah, on dit œil pour œil et dent pour dent. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un il t'a crevé un œil, tu vas lui crever un œil. Ça veut dire que tu vas lui payer la somme pour laquelle cet œil maintenant ne pourra plus fonctionner. Ça veut dire que tu vas lui payer les soins qu'il va avoir pour maintenant apprendre à justement se débrouiller sans cette chose-là. Tout le nések, toute la perte qu'il va maintenant avoir parce qu'il n'a plus cet œil ou parce qu'il n'a plus ce que tu lui as enlevé. Mais ne te réjouis jamais, même si toi tu penses avoir fait la bonne chose, même si tu penses avoir suivi la loi, même si tu penses avoir suivi la Torah, ne sois jamais joyeux de ce que tu as fait. Ça veut dire, sois content d'avoir suivi la Torah, sois content d'avoir fait ce que tu as à faire, mais tu peux jamais savoir qui est vraiment la personne, pourquoi elle a fait cet acte-là. Toi, tu vas te dire, elle a fait ça, c'est une mauvaise personne, mais tu sais pas de quoi est fait son passé, qu'est-ce qui l'a poussé à faire cette chose-là. Peut-être que dans son enfance, telle et telle chose, peut-être que dans sa vie maintenant, telle et telle chose. Et c'est pour ça que, en fait, on nous dit toujours de juger les kaf et routes, d'accord? De juger favorablement parce que tu ne connais jamais une personne. C'est vrai que maintenant, elle a mal agi, mais tu sais pas ce qui s'est passé derrière ce qu'il y a dans sa vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, dans ta journée, tu as un gars, il est super en colère avec toi, il t'a hurlé dessus parce que tu n'as pas démarré tout de suite, parce que tu lui as fait rater son feu rouge. C'est vrai qu'il s'est conduit super mal, mais tu sais pas de quoi elle est faite sa journée. Donc on te dit, quand tu rends un jugement, quand tu fais une sentence, ne sois jamais joyeux parce que peut-être que tu t'es trompé. Donc comme maintenant, on est obligé quand même de faire régner la loi, sinon c'est la débandade. Alors fais ce que tu as à faire, mais dis-toi toujours, Akadosh Baruch Hu fait que j'ai bien fait cette chose-là. Et que si jamais je ne l'ai pas fait bien, Akadosh Baruch Hu, pardonne-moi parce que je ne suis pas en connaissance de cause. Bonne journée à tous.